Et il s'en va en me disant que je me souviendrai de lui toute ma vie. Et il avait raison, que j'étais marquée comme un animal. Je suis Lydia Adjara, je suis ici pour parler de mon vécu dans la secte du mouvement raélien et également annoncer que j'ai porté plainte contre le gourou. Je suis rentrée dans le mouvement raélien, j'avais 4 ans par le biais de ma génitrice, donc ce n'a pas été un choix de ma part mais quelque chose qu'on m'a imposé dans les années 80. Quand on me dit chaque année on va à Eden, je suis contente. Parce que tu pars en colonie, tu retrouves tes potes, c'est immense, c'est super joli, il y a une piscine, c'est l'été. Raël, je le vois évoluer sur le camping de l'Éden très régulièrement. Je sais qu'on m'apprend à ce que ce soit le dernier des prophètes et que c'est le sauveur de l'humanité. Et 9 ans, au bord de la piscine, puis il vient, il me dit « Viens là, toi ». Et il me dit « Je te trouve très jolie, tu ressembles à un Eloa. Les Eloas sont les extraterrestres. » Et il me dit « Quand tu seras plus grande, on sera amené à se revoir. » Le premier contact physique avec Raël, c'était au Puy de la Sola, pour les 20 ans du mouvement raélien. Et c'est la première fois qu'il m'embrasse. Et c'est un sentiment particulier parce que d'un côté, le prophète m'embrasse, et puis d'un côté, j'ai pas envie. Donc ça reflète un peu ma vie. La première chose qui est qualifiée comme viol, sur le moment, ce n'était pas un viol pour moi, parce que je n'avais pas conscience que ce n'était pas normal, donc je n'ai jamais dit non. J'avais 13 ans et des guides haut placés dans le mouvement raélien, donc des bras droits de Raël, un en particulier, a commencé à me faire des siestes et m'apprendre à faire des fellations, en me disant que c'était pour satisfaire le prophète quand je serais plus grande. Moi, mon cerveau, il avait été conditionné. Il y a des jours où, quand je vais moins bien, j'ai une espèce de culpabilité constante de ne pas être partie avant, de ne pas avoir dit non, même si je sais pourquoi, même si je sais que j'étais sous emprise, tout ça, il y a toujours ce truc de se dire « Merde, t'es trop conne ». Mais en fait, non, je suis pas conne. Et ensuite se passe le dernier moment de nuit avec ce monsieur où il me fait vivre pour la 2e fois ou 3e fois. En tout cas, l'épisode des fourchettes, c'est la 2e fois. Donc il me fait saigner, il m'insère ça dans le vagin. Voilà. Et il s'en va en me disant que je me souviendrai de lui toute ma vie. Et il avait raison, que j'étais marquée comme un animal. Pour moi, c'est un instinct de survie plus qu'un déclic, je pense. Oui. Et je savais qu'il fallait que je parte. Mais je savais qu'au fond de moi, si je restais plus, j'allais me tuer. J'ai été dépressive, anorexique, boulimique. J'ai enchaîné les séjours en psychiatrie, où à chaque fois je me suis fait moi-même interner, jusqu'au jour où une agression en bas de chez moi, je vois une psychiatre qui me parle de l'emprise. Et là, j'ai décidé de renaître à ce moment-là. Contacté, le mouvement raélien condamne des propos diffamatoires et mensongers et rappelle qu'une plainte pour diffamation à l'encontre de Lydia Adjara est en cours.